Si tu entends Dramane te raconter une histoire en Côte d'Ivoire, c'est comment son papa était chef des villages dans un autre pays et son papa était ivoirien. Voilà la seule histoire que Dramane est capable de vous raconter. Mais ce genre d'histoire-là, il n'est pas capable de vous raconter parce qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. On écoute le président Laurent Gbagbo parler d'Abidjan. L'homme là, il connaît son pays, il connaît sa population, c'est lui l'enfant du peuple. On écoute attentivement s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de donner vos avis en commentaire. On écoute s'il vous plaît. Je suis à Abidjan depuis 1962. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés ici. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Et Adjamé vivait. Abidjan comptait 3 quartiers. Adjamé, le plateau et Yopougon. Et Adjamé, le plateau et 13 villes. Adjamé, où il y avait les Hébriers d'Adjamé, le plateau où il y avait les Blancs, et 13 villes où il y avait le quartier d'Anomabo, qui était au plateau avant, mais qu'en 1930, les Blancs ont déplacé pour le mettre derrière la lagune. Nous sommes des Abidjanais. Nous étions là quand on a construit Koumassi, quand on a construit Yopougon. Nous étions ici déjà. On était à l'école. Donc Adjamé fait partie des matrices d'Abidjan. Monsieur le chef et cher ami chérubin, je suis venu vous apporter mon soutien dans les larmes que vous versez. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il ne peut pas accepter qu'un fou soit maire à Gagnoa. C'est pour dire que ceux qui sont à Abidjan, ce sont des fous. Voilà pourquoi ils sont en train de casser, ils sont en train de détruire le village des gens. Comme ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, comme ils ne savent pas où aller se reposer, où aller prendre les vacances, si ce n'est qu'à Assini, dans le village des gens, qui sont en train de vendre encore pour la population d'Assini. On parle bien d'Assini, mais allez-y voir les peuples autochtones d'Assini. Comment est-ce que les gens là sont en train de perdre leur terre? Comment ils sont en train d'arracher, ils sont en train de brigander les gens d'Assini. Mais pour le moment, ça se fait sous silence. On va parler de ceux qu'on a vu leur village se faire détruire. Prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience. Le président Laurent Gbagbo ne peut jamais détruire un village parce qu'il connaît la valeur d'un village. Parce qu'il connaît la valeur d'un village. Parce que lui-même là, il est un village. Il ne peut pas détruire le village des gens. Mais ceux qui ont détruit Abidjan là, c'est parce qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas de village. Vous-même, vous le constatez, depuis qu'ils sont au pouvoir là, ils ne sont jamais allés dans eux-mêmes les villages pour passer un seul week-end. Jamais. Le président Laurent Gbagbo connaît sa population. Le président Laurent Gbagbo connaît vos problèmes. Le président Laurent Gbagbo sait où toucher pour pouvoir soigner. Le président Laurent Gbagbo a déjà fait ses preuves. Parce que même quand il y avait la guerre, même quand il y avait des difficultés, les gens de ce village, les gens de cette ville-là vivaient bien et vivaient heureux. Sans aucune quiétude de se retrouver un jour dormi dans les cimetières, dormi dans les rues, dormi à la belle étoile. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo a veillé sur vous du mieux qu'il pouvait. La campagne électorale a déjà commencé. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo fait une promesse de reconstruire votre village. Parce que c'est ce qu'il vous doit. On est ensemble les gars. Et surtout, votre carte d'électeur, votre combat. On est ensemble famille. On est ensemble. Et merci.